Kelsang, 68 ans, tourne son moulin à prière tous les matins et marche vers le temple du village. Elle est la seule bouddhiste dans sa famille. Sa belle-fille Pema fait du thé au beurre sucré à la maison, tandis que son mari, Funsok, 70 ans, est déjà sur le plateau à 13 000 pieds de hauteur avec son bétail. Funsok a passé sa vie entière dans ce village. Quand j'étais un enfant, c'était avant la libération, ma famille n'avait aucun bétail. Je gardais les vaches pour un chef de village. La famille de Funsok ne possédait aucune terre jusqu'en 1959 quand l'armée populaire de libération est venue, a confisqué les terres des propriétaires et l'a distribuée aux paysans. Funsok a rejoint le parti communiste en 1962 et a servi dans le gouvernement de la ville jusqu'à sa retraite. Tsering Dorji, 28 ans, est le seul fils de la famille. C'est en quelque sorte une star dans le village. Il est directeur de la troupe de l'opéra. Il est le plus grand actionnaire dans une ferme coopérative de cochons. De nombreux collègues de Tsering ont quitté le village. Mais lui, il est déterminé à rester. Si tout le monde part, le village deviendra une terre à l'abandon. Donc je me suis dit que je ne partirais pas, que j'allais rester dans mon village et que j'allais commencer une ferme de cochons et que je la ferais grande. Tsering Dorji a pris des cours pour élever du bétail dans une ville du centre de la Chine. Il a ensuite acheté la plupart des cochons de ses voisins et créé une coopérative de village il y a 5 ans. La coopérative élève 3000 cochons et gagne plus d'1 million de yuans par an. Tsering Dorji est devenu un homme d'affaires, mais sa mère insiste sur le fait qu'il ne doit pas abandonner la terre et l'agriculture. Pourquoi avons-nous besoin de garder l'agriculture? Parce que la terre, c'est la force vitale des agriculteurs. J'ai demandé à certains collègues diplômés de notre village, voulez-vous commencer votre propre affaire dans notre village? Ils ont dit, oh, nous avons déjà été admis comme officiels du gouvernement. Le travail et le salaire sont plus stables. Tsering Dorji écoute sa mère et il cultive de l'orge et des graines de légumes en plus de sa coopérative. Quant à Kelsang, elle rend hommage à Bouddha avec de l'eau propre tous les jours dans une salle de prière. Elle prie pour que la nature traite tous les êtres avec clémence.